Quelqu'un qui était votre meilleur ami, cette personne qui connaît tous vos secrets, qui a été témoin de vos plus grandes joies et de vos peines les plus profondes, qui vous a accompagné à travers toutes les étapes importantes de votre vie, a franchi cette ligne invisible entre l'amitié et l'amour. Cette personne qui vous connaît mieux que personne, qui peut prédire vos réactions, qui comprend vos silences et interprète vos sourires, regarde maintenant vers vous avec des yeux différents, des yeux où brille une flamme nouvelle que vous commencez peut-être tout juste à percevoir. Cette transformation silencieuse de son cœur va bouleverser l'équilibre de votre relation et vous placer face à des choix qui définiront votre avenir amoureux. Restez jusqu'au bout car cette histoire pourrait bien être la vôtre, et ce que je vais vous révéler va éclairer d'un jour nouveau tous ces petits détails que vous n'aviez pas remarqués jusqu'à présent. Il y a quelque chose de magique et de terrifiant à la fois quand l'amitié se transforme en amour. Cette personne qui était votre refuge, votre confident, votre compagnon de route, commence soudain à vous regarder différemment. Ses yeux s'attardent sur votre visage quand vous parlez, sa voix devient plus douce quand elle prononce votre nom, ses gestes prennent une tendresse nouvelle quand elle vous touche l'épaule ou vous prend dans ses bras. Ces changements subtils créent une tension délicieuse et déstabilisante qui transforme chaque interaction en un moment chargé d'électricité émotionnelle. Ce qui rend cette situation si particulière, c'est que cette personne ne vous aime pas seulement pour votre beauté ou votre charme superficiel. Elle vous aime pour qui vous êtes vraiment, dans votre authenticité la plus totale. Elle a vu vos matins difficiles, vos moments de faiblesse, vos crises de larmes, vos colères irrationnelles, et malgré tout cela, ou peut-être à cause de tout cela, elle est tombée profondément amoureuse de votre essence véritable. C'est un amour qui naît de la connaissance profonde, de l'acceptation inconditionnelle, de la complicité authentique. Mais reconnaître cette transformation n'est pas toujours évident, surtout quand on vit cette amitié depuis longtemps. Notre cerveau a tendance à catégoriser les relations de façon rigide, et il peut être difficile d'accepter qu'une personne que nous avons toujours considérée comme un ami puisse développer des sentiments romantiques pour nous. C'est pourquoi beaucoup de femmes passent à côté des signaux que leur meilleur ami leur envoie, interprétant sa tendresse croissante comme une simple évolution naturelle de leur amitié. Les signes pourtant sont là, parfois évidents pour tous sauf pour vous. Cette personne qui était si à l'aise pour vous parler de ses conquêtes amoureuses évite maintenant le sujet quand vous êtes ensemble. Elle qui partageait tous ses secrets commence à garder certaines choses pour elle, comme si elle protégeait quelque chose de précieux qu'elle n'ose pas encore révéler. Ses plaisanteries prennent parfois des accents plus sérieux, ses compliments deviennent plus personnels, plus touchants, plus chargés d'émotions. Vous remarquez peut-être qu'elle trouve toujours des excuses pour passer du temps avec vous, qu'elle se souvient de détails insignifiants de vos conversations, qu'elle semble toujours disponible quand vous avez besoin d'elle. Sa façon de vous écouter a changé aussi, elle boit littéralement vos paroles, comme si chaque mot que vous prononciez était un cadeau qu'elle voulait chérir. Ses silences même ont pris une qualité différente, plus dense, plus chargée de non-dits et d'émotions retenues. Cette personne a commencé à vous offrir son aide de façon plus insistante, à se soucier de votre bien-être avec une attention qui dépasse largement le cadre de l'amitié ordinaire. Elle se souvient de vos rendez-vous importants, s'inquiète quand vous ne donnez pas de nouvelles, se montre protectrice d'une manière qui pourrait paraître excessive si elle ne touchait pas quelque chose de profond en vous. Ces gestes d'affection deviennent plus fréquents, plus longs, plus intenses, comme si elle essayait de vous communiquer à travers le toucher ce que ces mots n'arrivent pas encore à exprimer. Il y a aussi cette façon qu'elle a développée de vous regarder quand elle pense que vous ne la voyez pas. Si vous tournez la tête rapidement, vous surprenez parfois dans ses yeux une expression tendre et mélancolique, un regard chargé d'amour et de questionnement. Elle détourne alors rapidement les yeux, embarrassée d'avoir été surprise dans cette contemplation silencieuse, mais vous gardez en mémoire cette image troublante qui vous fait vous poser des questions que vous n'osiez pas formuler jusqu'alors. Ses réactions face à vos histoires amoureuses ont également changé. Là où elle vous encourageait autrefois à poursuivre vos conquêtes, elle se montre maintenant plus réservée, parfois même critique envers les hommes qui vous intéressent. Elle trouve toujours quelque chose à redire sur vos prétendants, comme si personne n'était assez bien pour vous, comme si elle seule connaissait vos véritables besoins et mérites. Cette possessivité déguisée en sollicitude pourrait être agaçante si elle ne révélait pas la profondeur de ses sentiments pour vous. Commentez, je vois, si vous commencez à reconnaître ces signes dans le comportement de votre propre meilleur ami. Laissez-moi vous raconter l'histoire bouleversante de Sarah, une femme de 32 ans qui a vécu exactement cette transformation relationnelle avec son meilleur ami Lucas. Sarah et Lucas se connaissaient depuis le lycée,
ils avaient traversé ensemble les études universitaires, les premiers emplois, les déceptions amoureuses, les joies et les peines de l'âge adulte. Leur amitié était si solide, si naturelle, si évidente que tout le monde autour d'eux les considérait comme un couple qui s'ignorait. Mais Sarah ne voyait pas Lucas comme un partenaire romantique potentiel. Pour elle, il était le frère qu'elle n'avait jamais eu, l'ami fidèle sur qui elle pouvait toujours compter, le confident qui la connaissait mieux qu'elle ne se connaissait elle-même. Cette proximité émotionnelle était si confortable, si rassurante, qu'elle ne remettait jamais en question la nature de leur relation. Lucas faisait partie de sa vie comme l'air qu'elle respirait, essentiel mais invisible. Pourtant, Lucas vivait un calvaire silencieux depuis des années. Il était tombé amoureux de Sarah progressivement, presque sans s'en rendre compte au début. Ce qui avait commencé comme une admiration pour son intelligence et son humour s'était transformé en une attirance profonde pour sa personnalité tout entière. Il aimait sa façon de rire aux éclats, sa manière de froncer les sourcils quand elle réfléchissait, sa générosité naturelle, sa capacité à voir le bon côté de chaque situation. Il était amoureux de tous ces petits détails qui composaient l'essence unique de Sarah. Mais Lucas avait peur de briser leur amitié précieuse en révélant ses sentiments. Il redoutait que Sarah se sente embarrassée, qu'elle prenne ses distances, qu'elle ne puisse plus être naturelle avec lui en sachant qu'il la désirait romantiquement. Alors il gardait son amour secret, se contentant de ces moments d'intimité amicale qui étaient à la fois sa joie et son supplice. Chaque câlin, chaque rire partagé, chaque confidence échangée nourrissait son amour tout en lui rappelant cruellement qu'il ne pouvait pas exprimer la véritable nature de ses sentiments. Pendant des mois, Lucas a oscillé entre l'espoir et le désespoir. Parfois il croyait percevoir dans les gestes ou les regards de Sarah quelque chose qui dépassait l'amitié, un signe qu'elle aussi ressentait cette attraction particulière. Mais le doute reprenait vite le dessus, et il se persuadait qu'il projetait ses propres désirs sur des signaux qui n'existaient peut-être que dans son imagination. Cette incertitude permanente le rongeait, rendant chaque moment passé avec Sarah à la fois précieux et douloureux. La situation a basculé un soir d'automne où Sarah traversait une période difficile au travail. Elle était venue chez Lucas pour se confier, comme elle le faisait toujours quand elle avait besoin de réconfort. Ils étaient assis sur son canapé, Sarah la tête posée sur l'épaule de Lucas, lui caressant doucement les cheveux pour la consoler. À un moment, leurs regards se sont croisés, et quelque chose a changé dans l'air entre eux. Le temps s'est arrêté, l'espace s'est réduit à leurs deux visages qui se rapprochaient lentement. Lucas n'a pas pu se retenir plus longtemps. Il a murmuré le prénom de Sarah avec une tendresse infinie, puis il l'a embrassée, doucement d'abord, puis avec toute la passion contenue pendant des années. Sarah a été surprise, bouleversée, mais elle n'a pas résisté. Au contraire, elle a répondu à ce baiser avec une ardeur qui l'a elle-même étonnée, comme si son corps savait déjà ce que son esprit n'avait pas encore accepté. Dans ce baiser, des années de complicité et d'affection se transformaient soudain en quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus troublant. Quand ils se sont séparés, tous les deux étaient émus, déstabilisés, conscients que leur relation venait de franchir un seuil irréversible. Lucas a alors avoué tout à Sarah, ses sentiments, ses espoirs, ses craintes, ses nuits blanches passées à penser à elle. Il lui a dit qu'il l'aimait non pas comme une amie mais comme la femme qu'il voulait dans sa vie, celle avec qui il rêvait de construire un avenir. Sa déclaration était si sincère, si émue, si authentique que Sarah en a pleuré, touchée par la profondeur de cet amour qu'elle n'avait pas su voir. Cette soirée a tout changé entre eux, mais pas de la façon dramatique que Lucas avait redoutée. Au lieu de détruire leur amitié, cette révélation l'a transformée en quelque chose de plus beau et de plus complet. Sarah a réalisé que tous ses sentiments de sécurité, de bien-être, de bonheur qu'elle éprouvait avec Lucas étaient peut-être les fondations d'un amour plus profond qu'elle n'avait jamais osé envisager. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, Sarah et Lucas forment un couple épanoui, et leur histoire d'amour garde cette dimension d'amitié profonde qui la rend si solide et si authentique. Si cette histoire vous touche, si vous reconnaissez des éléments de votre propre situation dans le parcours de Sarah et Lucas, partagez ce message car il existe sûrement d'autres personnes qui vivent actuellement cette transition délicate entre amitié et amour et qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules dans cette expérience troublante. Maintenant, revenons à votre situation personnelle. Si vous êtes en train de réaliser que votre meilleur ami a développé des sentiments amoureux pour vous, vous vous trouvez face à l'une des situations les plus délicates et les plus chargées d'émotions qu'une femme puisse vivre.
Cette prise de conscience soulève une multitude de questions, de doutes, d'espoirs et de craintes qui se bousculent dans votre esprit et dans votre cœur. La première réaction est souvent la surprise, même si rétrospectivement vous pouvez identifier tous les signes qui étaient là depuis longtemps. Cette surprise s'accompagne généralement d'un mélange de tendresse et d'inquiétude. Tendresse parce que vous réalisez que cette personne si importante pour vous éprouve des sentiments profonds à votre égard, inquiétude parce que vous ne savez pas comment gérer cette nouvelle dimension de votre relation sans risquer de la détruire. Vous vous demandez probablement comment vous avez pu passer à côté de quelque chose d'aussi important, comment cette personne qui vous connaît si bien a réussi à vous cacher ses véritables sentiments pendant si longtemps. Cette question révèle à quel point les hommes peuvent être habiles pour dissimuler leurs émotions quand ils ont peur des conséquences de leurs révélations. Votre ami a probablement développé un art consommé de l'amour secret, nourrissant ses sentiments en silence tout en préservant la façade de l'amitié pour ne pas vous effrayer ou vous mettre mal à l'aise. La deuxième vague d'émotions concerne vos propres sentiments. Maintenant que vous savez que votre ami vous aime romantiquement, vous vous interrogez sur la nature exacte de vos propres émotions à son égard. Est-ce que ce bien-être particulier que vous ressentez en sa compagnie pourrait être autre chose que de l'amitié ? Est-ce que cette joie que vous éprouvez quand vous le voyez, cette facilité avec laquelle vous vous confiez à lui, cette sensation de sécurité et de complétude quand vous êtes ensemble, pourraient être les signes d'un amour naissant que vous n'aviez pas identifié comme tel ? Cette introspection peut être déstabilisante parce qu'elle vous force à remettre en question des certitudes que vous aviez sur vous-même et sur votre relation. Vous aviez classé cette personne dans la catégorie amie de façon si définitive que l'idée de la voir autrement demande un réajustement mental et émotionnel considérable. C'est comme si vous découvriez soudain qu'un tableau que vous regardiez depuis des années contenait des détails que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Il y a aussi cette peur légitime de gâcher une amitié précieuse en explorant une dimension romantique qui pourrait ne pas fonctionner. Votre amitié est probablement l'une des relations les plus stables et les plus enrichissantes de votre vie, et l'idée de la mettre en danger pour une expérience amoureuse incertaine peut vous paralyser d'angoisse. Cette peur est compréhensible mais elle ne doit pas vous empêcher d'explorer honnêtement vos propres sentiments et de considérer toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Face à cette révélation, vous avez essentiellement 3 options, chacune avec ses avantages, ses risques et ses conséquences à long terme. La première option est de maintenir le statu quo, de faire comme si vous n'aviez rien remarqué, de continuer votre amitié en ignorant cette dimension romantique. Cette solution peut sembler la plus sûre à court terme, mais elle est rarement viable à long terme car elle crée une tension invisible qui finit par affecter la qualité de votre relation. Ignorer les sentiments de votre ami ne les fera pas disparaître, au contraire, ils risquent de s'intensifier avec le temps et de créer une frustration croissante chez lui. Cette frustration pourrait se manifester de différentes façons, soit par un éloignement progressif de sa part pour protéger son cœur, soit par une intensification de ses tentatives de séduction qui pourraient vous mettre mal à l'aise, soit par une amertume grandissante qui pourrait empoisonner votre amitié. La deuxième option consiste à avoir une conversation honnête avec votre ami pour clarifier la situation. Cette approche demande du courage mais elle a le mérite de mettre les choses au clair et de permettre à chacun d'exprimer ses sentiments et ses attentes. Même si cette conversation pourrait être inconfortable au début, elle ouvre la voie à une relation plus authentique et plus transparente, quelle que soit la direction qu'elle prendra par la suite. Cette conversation vous permettrait d'exprimer votre surprise, votre affection pour lui, vos questionnements sur vos propres sentiments, vos craintes concernant l'évolution de votre relation. Elle lui donnerait l'occasion de vous expliquer quand et comment ses sentiments ont évolué, ce qu'il espère de vous, comment il envisage l'avenir de votre relation. Ce dialogue pourrait révéler des compatibilités ou des incompatibilités que vous n'aviez pas perçues, et vous donner les éléments nécessaires pour prendre une décision éclairée. La troisième option, la plus audacieuse, consiste à explorer activement la dimension romantique de votre relation. Si vous ressentez une attraction quelconque pour votre ami, si l'idée d'être plus qu'une amie avec lui vous intrigue ou vous excite, alors peut-être devriez-vous donner une chance à cette possibilité. Cette exploration pourrait prendre la forme d'un rendez-vous romantique, d'une conversation intime sur vos sentiments mutuels, ou même d'un baiser qui vous permettrait de tester la chimie physique entre vous. Cette option implique de prendre le risque de transformer radicalement votre relation, mais elle offre aussi la possibilité de découvrir quelque chose de merveilleux que vous n'auriez jamais imaginé. Beaucoup des plus belles histoires d'amour naissent de l'amitié, parce que l'amitié fournit une base solide de respect mutuel, de compréhension profonde et d'affection authentique sur laquelle construire une relation amoureuse durable.
Envoyez ce message à quelqu'un qui a vécu une situation similaire, car ces témoignages peuvent aider d'autres personnes à naviguer dans ces eaux émotionnelles complexes. Il est important de comprendre que quelle que soit l'option que vous choisirez, cette révélation marque un tournant dans votre vie relationnelle. Vous ne pourrez plus jamais revenir à l'innocence de l'amitié d'avant, à cette époque où vous ne vous posiez pas de questions sur la nature exacte de vos sentiments mutuels. Cette prise de conscience vous force à grandir émotionnellement, à affronter des vérités sur vous-même et sur l'amour que vous aviez peut-être évité jusqu'alors. Cette situation vous révèle aussi des choses précieuses sur votre propre désirabilité et votre capacité à inspirer l'amour. Le fait qu'une personne qui vous connaît intimement, qui a vu vos défauts et vos qualités, qui comprend vos complexités et vos contradictions, puisse tomber profondément amoureuse de vous, dit quelque chose de très beau sur qui vous êtes en tant que personne. Cet amour né de la connaissance profonde est l'un des plus précieux qui puisse exister. Il est également révélateur de constater que votre ami a choisi de développer ses sentiments lentement, patiemment, en prenant le temps de vous connaître vraiment avant de tomber amoureux. Dans un monde où l'attraction superficielle domine souvent, cet amour basé sur la compatibilité profonde, la complicité intellectuelle et émotionnelle, l'admiration mutuelle, représente quelque chose de rare et de précieux qu'il serait dommage de rejeter sans y réfléchir sérieusement. Votre ami n'est pas tombé amoureux de votre apparence ou de l'image que vous projetez en société, il est tombé amoureux de votre authenticité, de votre personnalité réelle, de toutes ces facettes de vous-même que vous ne montrez habituellement qu'à vos proches les plus intimes. C'est un amour qui vous accepte entièrement, qui vous désire pour qui vous êtes vraiment, non pour qui vous pourriez prétendre être. Cette forme d'amour est exceptionnellement rare et mérite d'être considérée avec tout le respect qu'elle inspire. Si vous décidez d'explorer cette possibilité romantique, approchez-la avec la même honnêteté et la même ouverture qui ont caractérisé votre amitié. Ne vous sentez pas obligé de forcer des sentiments qui ne seraient pas authentiques, mais ne vous fermez pas non plus à des possibilités que votre cœur pourrait découvrir si vous lui en donnez l'occasion. L'amour a parfois besoin de temps pour se révéler, surtout quand il n'est de fondation aussi solide que l'amitié profonde. Gardez à l'esprit que même si cette expérience romantique ne fonctionnait pas à long terme, elle ne détruirait pas nécessairement votre amitié si vous l'abordez avec maturité, respect et communication claire. Beaucoup de personnes réussissent à préserver leur amitié après avoir exploré une dimension romantique qui n'a pas abouti, parce qu'elles comprennent que l'amour et l'amitié peuvent coexister sous différentes formes et que l'échec d'une relation amoureuse ne signifie pas l'échec de la connexion humaine qui la sous-tend. Cette situation révèle aussi quelque chose d'important sur le timing dans les relations humaines. Peut-être que vous n'étiez pas prête émotionnellement à voir votre ami sous un jour romantique auparavant, peut-être que vous aviez besoin de traverser certaines expériences, de grandir d'une certaine façon, d'atteindre un certain niveau de maturité émotionnelle pour être capable d'apprécier pleinement ce que cette personne pourrait vous apporter en tant que partenaire romantique. Le timing divin fonctionne de façon mystérieuse dans nos vies amoureuses. Cette révélation arrive maintenant parce que c'est peut-être le moment parfait pour vous d'envisager ce type de relation, le moment où vous êtes le plus capable d'apprécier un amour basé sur la profondeur plutôt que sur l'excitation superficielle. Un amour qui grandit lentement mais solidement plutôt qu'un amour qui flambe rapidement mais s'éteint tout aussi vite. Réfléchissez aux qualités que vous recherchez chez un partenaire amoureux idéal. Il y a de fortes chances que votre meilleur ami possède beaucoup de ces qualités, peut-être même toutes. Il vous connaît, il vous comprend, il vous accepte, il vous respecte, il vous fait rire, il vous soutient dans les moments difficiles, il partage vos intérêts et vos valeurs. La seule chose qui manquait jusqu'à présent était cette dimension de désir romantique, et maintenant que cette dimension s'est révélée de son côté, elle ne demande qu'à être explorée du vôtre. Cette situation vous invite également à remettre en question certaines idées préconçues sur l'amour et les relations. Nous sommes souvent conditionnés à penser que l'amour romantique doit commencer par une attraction physique immédiate, un coup de foudre spectaculaire, une passion dévorante. Mais les plus belles histoires d'amour naissent souvent de façon plus subtile, grandissant lentement dans la terre fertile de l'amitié, de la complicité, de la compréhension mutuelle. L'amour qui naît de l'amitié a des avantages uniques. Il s'enracine dans la connaissance profonde plutôt que dans l'illusion, il se nourrit de compatibilité réelle plutôt que de fantasmes, il se construit sur la communication authentique plutôt que sur les non-dits. Ces fondations solides donnent à ce type d'amour une stabilité et une durabilité que les relations basées uniquement sur l'attraction physique ou émotionnelle initiale peinent souvent à atteindre.
Si vous choisissez d'explorer cette possibilité, vous pourriez découvrir que l'intimité physique avec quelqu'un qui vous connaît si bien prend une dimension particulièrement riche et satisfaisante. Il n'y aurait pas cette période d'apprentissage mutuel, cette phase de découverte des goûts et des préférences, cette adaptation progressive aux besoins et aux désirs de l'autre. Vous commenceriez votre relation amoureuse avec un niveau de complicité et de compréhension que beaucoup de couples mettent des années à développer. Votre ami connaît déjà vos humeurs, vos cycles, vos façons de réagir au stress, vos besoins de solitude ou de compagnie, vos petites manies et vos grandes passions. Cette connaissance approfondie lui permettrait d'être un partenaire particulièrement attentionné et compatissant, capable d'anticiper vos besoins, de vous réconforter efficacement dans les moments difficiles, de vous surprendre de façon authentique parce qu'il sait vraiment ce qui vous fait plaisir. De votre côté, vous auriez l'avantage de connaître ses qualités et ses défauts réels plutôt que de les découvrir progressivement comme c'est le cas dans les relations traditionnelles. Il n'y aurait pas de déception due aux différences entre l'image projetée au début d'une relation et la personnalité véritable qui se révèle avec le temps. Vous savez déjà qui il est vraiment, et le fait que vous l'appréciez et le respectez en tant qu'ami est une excellente base pour l'aimer en tant que partenaire. Cette transparence pourrait créer une intimité émotionnelle exceptionnelle dans votre relation amoureuse. Vous n'auriez pas besoin de passer par ces phases de révélation progressive, ces tests de confiance, ces négociations subtiles autour de la vulnérabilité qui caractérisent les débuts des relations traditionnelles. Vous pourriez plonger directement dans une intimité profonde et authentique, enrichie par toutes ces années de confiance mutuelle et de soutien inconditionnel. Il est aussi important de considérer l'impact que votre décision aura sur votre ami. Si vous choisissez de ne pas explorer cette possibilité romantique, il devra trouver un moyen de gérer ses sentiments tout en préservant votre amitié. Cela pourrait être difficile pour lui, et il pourrait avoir besoin de temps et d'espace pour réajuster ses attentes et ses émotions. Votre compréhension et votre compassion seront essentielles pour l'aider à traverser cette période de transition. Si au contraire vous décidez d'ouvrir votre cœur à cette possibilité, votre ami vivra probablement l'une des plus grandes joies de sa vie. Imaginez le bonheur de découvrir que la personne qu'il aime secrètement depuis longtemps est prête à explorer une relation amoureuse avec lui. Cette joie pourrait apporter une dimension nouvelle à votre connexion, une gratitude et une appréciation mutuelle qui enrichiraient votre relation de façon extraordinaire. Cette situation vous offre l'opportunité rare de construire une relation amoureuse sur des fondations exceptionnellement solides. Au lieu de commencer par l'attraction et de travailler vers la compatibilité, vous commenceriez par